Alors, nous continuons à analyser cette difficulté du Concile Vatican II à avoir été reçu, et nous avions évoqué le discours de Benoît XVI à la Curie romaine qui distingue entre une herméneutique de la rupture et de la discontinuité et une herméneutique de la réforme et du renouveau dans la continuité de l'unique sujet Église que le Seigneur nous a donné. Il est manifeste que les tenants de l'herméneutique de la rupture étaient en fait déçus par des textes finalement promulgués qu'ils considéraient comme des textes de compromis, faits de concessions à la tradition sous la pression de la minorité des pères dits conservateurs. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette herméneutique de la discontinuité fut partagée paradoxalement par ceux qui regrettaient que le Concile ne soit pas contenté de rappeler les grandes définitions dogmatiques qui avaient été définies pour condamner les erreurs d'aujourd'hui et prévenir les fidèles contre l'apostasie. Vous voyez, comme quoi ceux de la rupture sont à la fois ceux qui veulent en découdre avec la tradition et ceux qui refusent toute réforme et tout renouveau. C'est ceux qu'on a appelés après le Concile les progressistes d'un côté et les intégristes de l'autre, qui se trouvaient finalement dans la même logique de cette herméneutique de la rupture. Et je dirais d'ailleurs que j'appellerais cette herméneutique plutôt une herméneutique de la régression, car elle continue de faire droit après le Concile aux positions qui ont été tranchées de théologiens qui pouvaient bien avoir inspiré ou bien la majorité des pères ou bien la minorité au cours des discussions, mais sachant que toutes ces divisions, comme nous l'avons déjà dit, ou ces divergences ont été surmontées par l'unanimité qui s'est affirmée progressivement et qui a présidé à la rédaction finale et à la promulgation des textes. Vous voyez ? Là où ces oppositions pourraient être considérées comme une étape positive vers l'unanimité, qui finalement prévalut, eh bien, on voudrait continuer à leur donner une actualité négative au risque de minimiser l'autorité des textes promulgués et donc de réveiller continuellement les tensions. Alors, comment pouvons-nous servir aujourd'hui la réception du Concile ? Dans son discours du 22 décembre 2005 à la Curie romaine, le pape Benoît XVI apporte des indications précieuses pour une juste herméneutique du Concile. Vous vous rappelez en effet que à l'herméneutique de la discontinuité, il n'a pas répondu tout simplement par une herméneutique de la continuité. À la rupture, il n'a pas appelé à la continuité, c'est-à-dire comme si l'Église était condamnée à l'immobilisme et au conservatisme comme seule alternative à la rupture. Il parle plutôt, comme nous l'avons dit, à nouveau, de herméneutique de la réforme et du renouveau dans la continuité. Ce qui continue, c'est-à-dire restant toujours le même, c'est précisément l'unique sujet du peuple de Dieu en marche. L'Église qui est comme une personne, et donc qui est un sujet qui grandit dans le temps et qui se développe. Voyez. Au fond, ce qui commande cette herméneutique du renouveau dans la continuité, c'est ce que l'on appelle le développement organique et homogène du dogme, qui sert d'ailleurs de fondement théologique à son argumentation. Cette conception du développement dogmatique trouve son origine dans, on l'a déjà cité je pense, le Commonitorium de saint Vincent de Lérins au 5e siècle, qui compare la doctrine à l'évolution d'un enfant depuis l'embryon jusqu'à l'âge adulte, et qui atteindra son achèvement, cette théorie du développement du dogme, dans l'essai sur le développement de la doctrine chrétienne de saint John Henry Newman au XIXe siècle, dont on a dit d'ailleurs qu'il avait été l'un des grands précurseurs du Concile Vatican II et que le pape Benoît XVI a béatifié en Angleterre lors de son voyage en 2010 et que le pape François a canonisé en 2019. Sans doute, le Concile Vatican II n'a-t-il pas poursuivi
le travail de développement dogmatique qui avait caractérisé tous les conciles qui l'ont précédé jusqu'aux définitions modernes du dogme marial, que ce soit le dogme de l'Immaculée Conception par le Bienheureux Pie IX en 1854, et puis le dogme de l'Assomption par le Vénérable Pie XII en 1950. Et d'ailleurs, certains, comme on l'a déjà dit, demandaient et attendaient que le Concile Vatican II définisse un dernier dogme marial de Marie corédemptrice ou médiatrice de toute grâce, ce qui de fait n'a pas eu lieu. Il reste que la réflexion théologique que le Concile a déployée est caractérisée par deux mouvements qui finalement sont complémentaires, celui du ressourcement, du retour perpétuel aux sources de l'unique sujet Église, et celui du développement, dans une démarche, comme nous l'avons assez dit, de type herméneutique. Le Concile Vatican II a indéniablement apporté des développements théologiques pour présenter le trésor de la foi de manière toujours plus efficace et plus accessible aux hommes de notre temps.